Sophie Audugé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes délégué général et porte-parole de l'association SOS Éducation. Vous venez de publier avec le pédopsychiatre Maurice Berger un livre intitulé « L'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question » aux éditions Artege. Alors un livre qui s'appuie sur l'expertise de plusieurs professionnels de la médecine et du soin pour évaluer les risques et les bénéfices de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors oui, ce qui nous a poussé à écrire ce livre, en fait, c'est des situations qu'ont rencontrées des parents dans l'école de leurs enfants, où lors de ces séances, des propos à caractère sexuel avaient été tenus dans la classe à des enfants jeunes, en primaire, donc prépubères, sans mesurer l'impact que ça pouvait avoir sur ces enfants. Or, c'est quelque chose qui est très documenté par les médecins, les pédopsychiatres notamment, sur le caractère traumatique que peut avoir un réel sexuel adulte présenté à des enfants qui n'en sont pas là de leur développement. Et donc, face à ces situations, on a commencé par alerter le ministère de l'Éducation nationale sur des premières situations qui nous avaient été remontées. Et en l'absence de réponse, on s'est dit qu'en fait, on devait aller plus loin et proposer un travail d'analyse documenté, fait par des médecins, pour expliquer pourquoi, du point de vue du développement, c'est contraire à l'intérêt de l'enfant de le plonger dans un réel sexuel adulte à un moment où il n'en est pas là de son développement cognitif, affectif, etc. On est très clair, et je reviens justement par rapport à votre question sur le consentement, c'est-à-dire que nous, on considère que l'enfant n'a pas à consentir. Un enfant ne peut pas dire oui, parce qu'en fait, c'est non automatiquement. L'enfant n'ayant pas de sexualité, il ne peut pas y avoir de notion de consentement. Absolument. Pour nous, on considère que c'est un mythe du consentement qui met en danger les enfants et qu'on doit, au contraire, apprendre à l'enfant parce que c'est important pour lui, que son corps lui appartient, que personne n'a à le toucher, que personne ne peut lui demander de le toucher, et qu'il n'a pas à consentir parce qu'il est un enfant immature, qui est petit, qui est vulnérable et qui ne peut pas se protéger. Et c'est aux adultes de le protéger, et donc aux adultes de faire en sorte que l'enfant ne soit pas dans ces situations-là, et de prévenir l'enfant qu'il existe des personnes de confiance, des personnes sérieuses, qui, si jamais il est en danger, vont le protéger immédiatement. Alors en fait, il faut vraiment distinguer, je pense qu'on essaie de le faire dans le livre, j'espère qu'on y arrive, les enfants prépubères, des enfants pubères, c'est-à-dire des enfants qui sont fonctionnels sexuellement. On va s'entendre pour dire qu'en moyenne c'est 12-13 ans, évidemment que certains enfants vont avoir la puberté un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, mais il y a un consensus pour dire en gros 12-13 ans. Avant 12 ans, il n'y a pas de registre de sexualité, donc on n'est pas dans le porno. Évidemment, on est dans la prévention contre les abus sexuels, puisque 60% des enfants qui sont abusés le sont avant 10 ans. D'accord ? Donc là, on est très clair sur le fait qu'il est important, tout petit, d'avoir une prévention auprès des enfants et d'avoir tout un cadre institutionnel, des adultes formés, pour identifier les signes qui pourraient laisser penser qu'un enfant est victime d'abus sexuels et d'avoir toute une organisation humaine et compétente pour le prendre en charge, accompagner la révélation et le protéger immédiatement. Ça ne se n'est pas fait du tout. Donc ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé, qu'on maîtrise très bien, et sur lequel on a des propositions quand même extrêmement claires, qui sont d'ailleurs complètement alignées sur les propositions qui ont été faites par un collectif interministériel qui s'appelle une commission qui est la Civise numéro 1. D'accord ? Ça, c'est très important, on est très clair là-dessus. Ce que l'on dit, c'est que pour cela, il n'y a pas besoin de parler du registre de la sexualité adulte. Aucune étude ne prouve, scientifique, et ça c'est pour ça que c'est important d'avoir fait un travail avec des médecins, aucune étude ne prouve qu'il faut parler de la sexualité adulte, il faut utiliser le langage du sexe et les termes scientifiques du sexe pour favoriser la révélation chez un enfant victime. Aucune étude ne le prouve. Et nous, on insiste sur dire il n'y a pas besoin de dire à un enfant ce que c'est que la fellation, la masturbation, la sodomie, etc., pour qu'il soit capable de dire que papy, tonton, etc., a mis son zizi dans ma bouche, etc. On voit bien que
les mots des enfants, quand ils révèlent, ils n'ont pas besoin d'être scientifiques et pas besoin d'être sexuels. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on a des adultes qui sont capables de repérer les signaux faibles d'un enfant qui est abusé? Est-ce que quand il y a ces signaux faibles, on est capable de prendre en charge cet enfant pour lui permettre de révéler? Et quand il a révélé, est-ce qu'on est capable de le prendre en charge immédiatement pour le protéger et pas le remettre dans l'endroit où il est abusé? Ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui dans la très grande majorité des enfants abusés. On connaît malheureusement très bien la façon dont l'inceste est rendu possible aujourd'hui par la société et par une société qui ne prend pas en charge les enfants abusés et dans laquelle la justice ne fait pas son travail. D'accord? Donc ça, c'est un faux argument. Et je dirais que si c'était la solution pour protéger les enfants, on serait tous d'accord pour le faire. Mais c'est pas le cas. Bah, vous donnez des chiffres, hein, d'ailleurs, dans le livre que j'ai plus en tête là-dessus, mais on voit que le pourcentage de condamnation dans ces affaires-là... C'est 1% des incestes, 3% des abus sexuels sur enfants. Qui sont condamnés. Donc, si vous voulez, évidemment que l'enjeu est là. Et c'est vrai que les médecins qui travaillent sur ces questions-là sont extrêmement clairs. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas besoin de donner des mots scientifiques au sexe pour que l'enfant puisse révéler. Et il est malhonnête de penser que l'éducation à la sexualité va permettre à l'enfant de se protéger puisque c'est un enfant, il est donc vulnérable, voire très vulnérable, et qu'il ne pourra jamais se protéger d'un adulte qui a une emprise sur lui, et notamment une emprise affective. Et dans le cadre des abus sexuels, cette emprise, elle est affective, évidemment. Donc, c'est véritablement à nous les adultes et à nous la société de nous organiser pour rendre possible la protection des enfants à tous les niveaux et certainement pas leur demander de se protéger eux-mêmes d'adultes qui sont plus forts et qui leur font évidemment un chantage affectif dont ils ont énormément de difficultés à se défaire du fait qu'ils n'ont pas une capacité psychique suffisamment développée parce qu'ils sont des enfants, tout simplement. Et vous estimez justement d'ailleurs que ces cours d'éducation à la sexualité, en fait, ça consiste aussi un peu à dire aux enfants, bah, on vous donne les éléments pour vous protéger vous-même et puis débrouillez-vous? Bah, à partir du moment où vous dites on fait des cours d'éducation à la sexualité parce que ça permettra aux enfants de pouvoir se protéger eux-mêmes ou de pouvoir révéler, bah non, en fait, c'est faux. C'est faux. Et je dirais que peut-être, il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas autant étudié ces phénomènes-là. Aujourd'hui, on sait très bien comment ça se passe. C'est documenté, la façon dont l'agresseur va abuser des enfants petits, quelle va être la manipulation affective. On sait très bien tout ça. On a malheureusement beaucoup de jeunes adultes abusés qui ont eu le courage de témoigner, d'expliquer ce qu'ils avaient vécu, d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas parlé, d'expliquer que c'était pas possible de parler, d'expliquer que la sidération a fait que parfois ils se sont souvenus alors qu'ils étaient des adultes. Donc si vous voulez, on sait que c'est à la société de protéger les enfants et qu'aujourd'hui la société ne le fait pas. Donc bien sûr qu'il faut continuer à faire de la prévention dans les écoles, il faut continuer à le faire et on n'a pas besoin de parler sexe pour faire cette prévention auprès des tout-petits. On n'a pas besoin de parler sexe. Aujourd'hui, la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont, et qui est auteure de ce livre « Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants », c'est publié aux éditions Guy Trédaniel. Il y a l'adulte en position de responsabilité joue sur une confusion du langage, c'est-à-dire que l'adulte va parler un langage érotique et sexuel, là où l'enfant parle le langage de la tendresse et de l'attachement. Et c'est ça qui va effracter, sidérer l'enfant. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour un enfant une fois qu'il est sidéré? Quand il a accidentellement vu des images pornographiques à 8 ans, et cette sidération crée quoi chez un enfant qui est effracté? Un mécanisme que je décris dans le livre sur la notion de trauma, dans mon dernier livre, c'est une dissociation. Et une fois qu'on est dissocié, on vit son corps en étant dédoublé de l'extérieur, on n'arrive plus à se connecter à ses perceptions. Et le mécanisme de stress engendré par l'effraction fait qu'on va expulser ce stress et cette angoisse. Comment? En répétant. Pour l'éjecter, ils ont besoin de s'identifier au bourreau et de répéter la violence. Parce que c'est ça, par les neurones miroirs, qui s'inscrit en traces mnésiques dans le cerveau. Donc ces enfants qu'on effracte, après ils sont obligés, comme en plus à cet âge-là, ils savent pas gérer leur impulsivité, leur émotion, d'aller expulser le stress dans la cour de l'école ou dans les toilettes. Et c'est comme ça que
on est dans le glissement sémantique, c'est-à-dire qu'on se raconte qu'on va les protéger du porno en leur parlant de ça à l'école, on se raconte qu'on va les préserver, et en réalité, on les pré-traumatise, on les effracte, et je vous rappelle que dans une classe, il y a environ 3 enfants qui sont abusés sexuellement dans la sphère familiale ou dans la sphère extrascolaire. 3 enfants sur 10 est victime officiellement dans les chiffres officiels d'abus sexuels, sachant qu'il y a tous les enfants qui sont drogués. Si on veut aider les enfants au respect du corps, il y a 2 choses. Il y a le cours de biologie où on vous explique en 3e les gamètes, les spermatozoïdes, les ovules, la reproduction. Et il y a le cours d'instruction civique et morale où on rappelle aux enfants qu'en aucun cas, on ne peut s'en prendre à quelqu'un sur la base de sa religion, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle. Basta, punto. Le reste, c'est l'éducation affective et sexuelle, et chaque parent sait, moi j'ai 3 enfants, je vois bien qu'ils seront pas chacun prêts à entendre certaines choses au même âge, parce que chaque enfant a sa sensibilité et sa personnalité propre. Oui. Vraiment important, c'est la notion de consentement. Alors moi, je suis désolée, mais n'importe quel spécialiste de l'enfance, y compris toutes ces associations de protection de l'enfance, elles pourront s'accorder à dire qu'on ne parle pas jamais de consentement à un enfant. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la capacité à savoir réellement ce que ça veut dire. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement leur apprendre des interdits qui sont clairs et stricts. Et ça, ce mot interdit n'est jamais prononcé dans le programme. À la place de ça, avant 4 ans, on va parler de consentement. Alors, il va falloir expliquer, en fait, à tous parents qui connaissent les enfants, oui. En quoi expliquer à un gamin que il n'a pas le droit de toucher les cheveux de son camarade s'il n'est pas d'accord, s'il n'a pas recueilli son consentement, la capacité de dire oui ou dire non. Et on va nous faire croire, et ça, c'est complètement dingue, que parce qu'on aura dit ça aux enfants, ils vont être capables de transposer cette situation de consentement au moment où il va être éventuellement confronté à un prédateur sexuel. Vous l'avez évoqué en oui. début d'intervention. Et pourquoi, en fait, on fait croire aux gens que s'il n'y a pas d'interdit de poser, avec la notion de ton corps, c'est ton corps, personne n'a le droit d'y toucher. Il ne s'agit pas de faire croire qu'on peut transposer une notion de consentement d'un registre sur un autre. C'est absolument faux et c'est dangereux, en fait, pour les enfants. Et ça ne remplit pas les objectifs prétendus qui sont de lutter contre les violences sexuelles.